va bien, moi j'avoue que je commence à être un petit peu fatiguée avec ce challenge, un jour une vidéo. Mais enfin, ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir que vous voyez ma tête une fois par jour sur votre feed YouTube. J'espère que vous suivez l'aventure avec moi. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, il se passe plein de choses, on parle de tout. Cette chaîne est un gros bazar comme ma vie, mais j'aime y partager tous mes sujets, donc je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous êtes bien au courant de ça. Aujourd'hui particulièrement, je me suis dit que j'avais envie de changer un petit peu de la mode, de la beauté, etc. Et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander sur Instagram souvent, j'ai beaucoup de discussions en privé avec vous. Je passe facilement au moins 2 heures par jour à discuter avec vous et très souvent j'ai des questions qui reviennent en mode Karine, je sais pas trop quoi faire de ma vie, Karine, je sais pas comment tenir le cap, Karine, comment tu fais pour être motivée, pour avoir ta chaîne YouTube, pour avoir ta marque, pour avoir ceci, cela, ce machin. Vous savez que je suis quelqu'un qui adore bosser, qui sait entre guillemets travailler, qui sait en tout cas se dépenser au travail, genre je peux passer 24 heures sans dormir en travaillant non-stop et je vais vous expliquer comment je fais en fait et pourquoi j'arrive à garder de la motivation, que ce soit d'un point de vue perso, pro, à tous les niveaux en fait. Cette vidéo elle va vraiment vous servir peu importe votre background, peu importe ce que vous avez envie de faire, peu importe le sujet que ça va concerner, quoi qu'il en soit, ces petites astuces vont vous servir dans tous les cas. En gros aujourd'hui je vais vous dire comment moi je fais pour rester motivée coûte que coûte, quoi qu'il se passe et qu'est-ce qui m'aide au quotidien à avancer. La première chose qui va m'aider et qu'il faut que vous fassiez absolument, c'est se fixer des objectifs qui vous rendent heureux. En fait c'est hyper important, ça semble hyper bidon mais genre c'est la base de tout. C'est à dire que pour te motiver à faire quelque chose il faut déjà que ce qui est au bout soit un choix. Donc il faut se fixer des objectifs qui soient atteignables et qui vous rendent heureux, des objectifs que vous choisissez, que personne d'autre ne choisit pour vous. Je sais pas si tu saisis la nuance mais c'est hyper important de bien avoir ça en tête. Je vous ai fait une vidéo sur comment se fixer des objectifs, comment avoir un vision board, savoir ce que tu vas faire pour les prochains 6 mois, la prochaine année, les prochains 10 ans, peu importe. Je vous invite à aller la voir aussi, elle est sortie il y a 2 jours dans la série de vidéos pour la rentrée, je vous la mets juste ici si jamais ça vous intéresse. Allez la voir, ça vous aidera forcément. Ensuite, il faut planifier et s'organiser pour éviter le stress. Une fois que tu sais quels sont tes objectifs, et c'est ce que je vous dis de plus en plus, une fois que tu connais tout ça et que tu connais ton point d'arrivée, et ben t'as juste à rétro-pédaler en gros et à te dire ok, je sais, imaginons, mon objectif c'est d'être promu au travail. Ok, soit, ou de passer de classe ou d'avoir mon bac. Tu sais que ton objectif c'est ça. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Pour être promu, ah bah tiens, faut peut-être que je fasse une formation en management, faut peut-être que j'apprenne une autre langue, faut peut-être que je défonce mes objectifs. Pour avoir mon bac, je sais que j'ai des difficultés en maths, donc je sais qu'il faut que je redouble d'efforts en maths, etc., etc. Une fois que tu as identifié les pistes sur lesquelles tu dois aller pour atteindre tes objectifs, tu t'organises. Bon bah, pour être bonne en maths, il va me falloir 2 heures par jour parce que je suis vraiment une quiche et il va falloir que je reparte de zéro. Pour être promue, il va falloir que je fasse cette formation, il va falloir que j'avance sur mes heures perso, donc je sais qu'1 heure par jour, il faut que je m'organise pour faire ça. Tu t'organises et tu planifies en amont. C'est vraiment pas difficile, il faut juste se poser 5 minutes sur une feuille, tu notes. Ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et donc j'ai besoin de tant d'heures, j'ai besoin de tant de ressources, de cette personne qui peut m'aider, de ça, de ça, de ça. Ça va te permettre d'éviter le stress, d'éviter de te laisser surprendre par les aléas qui peuvent se passer ou les trucs un peu surprenants où tu dis merde, c'était pas prévu, comment je vais faire, etc. Au plus tu planifies, au moins t'auras de surprise. La troisième astuce, c'est ce que moi je préfère faire au monde, je crois, c'est m'entourer de choses positives d'un point de vue multimédia / loisir, en gros les lectures positives, les podcasts, les vidéos, bref tout ce que tu veux, tout ce qui t'aide à avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, tout ce qui te pousse dans la voie où tu as envie d'aller. C'est débile mais si par exemple t'as peur du noir, évite de regarder des vidéos où on te montre les pires maisons hantées, les machins et tout, ça va juste te rendre hyper anxiogène. A l'inverse, si tu veux, je sais pas, si tu veux réussir à être plus performant dans un truc, plus ceci, plus cela, et ben écoute des vidéos là-dessus, écoute des podcasts, lis des livres ou lis des livres sur comment être heureux, enfin c'est des trucs qui semblent débiles, mais lire les choses qui sont positives, ça vous aide à l'être vous-même et à rester motivé dans ce que vous avez envie de faire. En fait, la motivation, elle est intimement liée à ton état d'esprit, à comment tu te sens dans ta tête et physiquement. Si jamais il y a un truc qui va pas, tu peux être sûr que ta motivation va suivre. Donc c'est hyper important de se sentir bien et d'être entouré de choses qui vous aident à vous propulser. Ensuite, il faut avoir des loisirs qui vous aident à couper. Moi, ça c'est un gros problème que j'ai, beaucoup de mal à couper et très souvent ça se ressent et dès que je sens que j'ai une espèce de burn-out, bam, la motivation elle s'explose sur le sol. C'est-à-dire que c'est bien de faire les choses, peu importe ton objectif, de tout donner pour le faire, etc. Il y a un moment donné où il faut te laisser respirer. Il y a un moment donné où il faut te permettre de couper, de respirer, de faire quelque chose qui te fait vraiment plaisir pour autre chose que juste cet objectif.
Si tu le fais pas, ta motivation, peut-être que tu auras l'impression qu'elle monte en flèche. Au bout d'un moment, crois-moi, elle va redescendre très très vite parce que tu ne peux pas. Personne n'est un robot, on est tous des êtres humains qui avons des envies, des besoins à assouvir, etc. Il faut le faire en fait, il faut parler, il faut sortir, il faut faire des choses, ça sert à rien de s'enfermer dans un truc. C'est pareil pour les révisions, si tu veux passer ton bac et machin et que t'es dans la merde parce que t'as jamais révisé toute l'année, et ben c'est pas en 3 semaines en t'enfermant chez toi. En sortant, en voyant personne, que ça va t'aider. Au contraire, tu vas pleurer tous les soirs, tu vas vivre le truc super mal, alors que si tu te permets 2-3 heures par jour où tu sors, tu vas à l'extérieur, tu vas boire un verre, etc. Tu sais que quand tu rentres, tu vas être ressourcé et bam, tu vas pouvoir donner davantage. Ensuite, il faut savoir prendre du recul sur une situation. Ça c'est pareil, j'ai énormément de mal à le faire, mais c'est hyper important. En gros, il t'arrive un truc. Dans ton objectif, tu vas connaître des plein d'aléas, des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, bref, plein de choses sur ton chemin qui sont imprévues même si t'as tout planifié. Il faut savoir ne pas réagir à la seconde. C'est-à-dire que si t'arrive un truc, peu importe qu'il soit positif ou négatif, c'est valable pour les deux parce que même parfois tu peux prendre des décisions hâtives. Dès qu'il t'arrive un truc bien, tu vas dire ok c'est super, j'arrête tout, je pars, je vais faire ci, ça. Non. Calme-toi, respire 5 minutes, ne prends jamais de décision sans avoir pris le temps de te poser, d'en parler avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Respire, pose-toi 3 secondes et voilà. Si t'arrive un truc où t'as l'impression que ta motivation elle va flancher, genre tu te dis ok ça c'est un obstacle que je pourrais mais jamais surmonter, ma motivation elle est partie, elle reviendra jamais, c'est fini, c'est mort, ça sert à rien. Faux. Imagine toujours, et ça c'est une amie qui m'en a parlé, imagine toujours 3 trucs pires. C'est débile, tu rates ton train, ok, imagine que t'aurais pu te faire écraser par le train, imagine qu'il aurait pas pu y avoir de train tout de suite et qu'au lieu d'être juste en retard, tu n'aurais pas pu aller du tout à ton rendez-vous. Imagine que sur le lieu du rendez-vous tu te casses la jambe, bref, enfin sur le chemin du rendez-vous tu te casses la jambe, bref. Imagine à chaque fois 3 situations pires qui vont te faire relativiser et qui vont te faire prendre conscience, et c'est dramatique et c'est vrai, mais peu importe ce qui t'arrive, il pourra toujours se passer pire, il pourra toujours se passer mieux évidemment, mais ta situation n'est pas figée. Garde ta motivation en tête, garde tes objectifs en tête, essaye, évidemment il va y avoir des coups de mou, des coups de voilà, mais essaye de te fixer une ligne droite, il va se passer des choses mais tu sais ce qu'il y a au bout, donc tu sais sauter. Ensuite, c'est primordial de bien s'entourer. En réalité, ton cercle proche, ton cercle d'amis, ton cercle, je sais pas, ton copain, ta copine, tes parents, etc. Si ils n'ont pas le mindset qui te correspond, s'ils te poussent vers le bas en fait. Enfin, il y a des gens, c'est malheureux et je le vois de plus en plus autour de moi. Plus tu grandis, plus tu te rends compte de ça. Il y a des gens qui te veulent du bien, mais qui eux-mêmes sont soit un petit peu jaloux, pas de ta réussite, mais de tes projets, soit un petit peu envieux, soit un petit peu... Bref, il y a toujours parfois des petites mauvaises ondes et tu vas te rendre compte que ces mauvaises ondes sont hyper néfastes. Surtout si c'est des gens à qui tu tiens. Donc essaye de prendre du recul par rapport à ça. Soit tu vas leur parler, tu lui dis écoute mec, j'ai compris que t'étais un petit peu comme ça, je préfère qu'on arrête de parler de tout ce qui ne nous concerne pas, notre amitié ou notre histoire ou peu importe. Ça on le met de côté parce que j'ai pas envie que tu me transmettes tes mauvaises ondes, que tu me démotives, que tu me mettes des bâtons dans les roues, quoi que ce soit. Ça c'est pour ton cercle proche. Si c'est un cercle qui n'est pas proche, si c'est juste des gens avec qui tu travailles, avec qui machin ceci cela, bah tu les envoies, tu les écartes de ta route, il faut savoir le faire, il faut pouvoir le faire. Moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que je suis trop gentille, trop naïve, je vois le bon chez tout le monde et au final c'est très souvent les autres qui me font remarquer non mais attends lui il t'a lui il l'a bien mis à l'envers, au final t'as perdu soit de l'argent, soit du temps, soit t'as pleuré toutes les larmes de ton corps pour quelqu'un qui en a rien à faire et t'as perdu toute ta motivation juste pour quelqu'un qui était profondément méchant. Donc ça il faut savoir s'éloigner de ces personnes là, ou en tout cas de limiter au maximum les mauvaises ondes. Ensuite ce qui est hyper important c'est de savoir faire le point de temps en temps sur ses objectifs, savoir où vous en êtes pour évaluer votre motivation et lui remettre un coup de boost ou la calmer un petit peu selon où vous en êtes. Ton objectif tu sais que tu dois l'avoir atteint pour fin juin parce qu'il y a une deadline, le bac par exemple, ou ta promotion ou quoi que ce soit. Ok, donc tu sais que t'as ta deadline, là on est en mars, tu sais que t'as 80% de ce que tu devais faire pour l'atteindre. Et bah félicite-toi, pose-toi 5 minutes, respire, prends du recul sur la situation, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je devrais faire pour ajuster, tu vois. Si tu sens que t'es vraiment en retard, bon bah tu mets les bouchées doubles. Si tu sens que t'es bien, prends le temps de te féliciter. C'est débile, je sais pas, si t'as un objectif qui te semble vraiment compliqué, pour lequel tu travailles vraiment dur, si t'as besoin de te rebooster un petit peu, de te redonner un peu de motivation, c'est débile mais fais-toi des cadeaux. Enfin pense à des petits trucs comme ça, genre tu sais que tu t'es donné beaucoup de mal pour un truc, là t'es à mi-chemin, et bah tu vas t'offrir, je sais pas, tu vas t'offrir un sac, tu vas t'offrir un McDo, tu vas t'offrir un week-end avec tes potes, bref un truc pour décompresser, un truc qui te fait juste plaisir, un truc pour te féliciter. C'est hyper important de savoir faire le point avec soi-même et de savoir se féliciter quand ça va, et à l'inverse de savoir se remettre en question quand ça va pas pour prendre des mesures pour faire en sorte que ça aille.
Donc là j'ai mélangé le 7 et le 8, donc la 7ème astuce qui était de savoir prendre le temps de faire le point, et la 8ème qui était de se dire félicite-toi quand ça va et fais-toi un gros kiff quand t'es content de toi en fait. Ensuite pour moi il y a un truc qui est hyper important, c'est savoir se créer des rituels et des espèces d'habitudes pour atteindre ses objectifs sans avoir l'air de se forcer. En fait un truc qui très souvent va grave nous démotiver, c'est quand on va se dire ok bon bah moi je dois réviser 20 heures par jour machin, que tous mes potes sont dehors, que machin, bref t'es frustré, t'as pas envie de le faire. Bah en fait il faut trouver le juste milieu, le moyen qui va te faire prendre conscience que ce que tu fais est important pour atteindre ton objectif sans pour autant te pénaliser sur autre chose. C'est pour ça que je vous disais que c'est hyper important d'avoir des loisirs et de prendre le temps de souffler, parce que sinon tu vas partir en cacahuète. Là, savoir intégrer le chemin pour atteindre ton objectif à ton habitude de vie et ton mode de vie, c'est hyper important pour garder la motivation. La motivation, pour qu'elle soit linéaire et stable, il faut qu'elle soit ni trop ni pas assez, tu vois, il faut qu'il y ait un juste milieu. Pour avoir ce juste milieu, bah il faut trouver son propre équilibre. Et pour moi, c'est juste savoir ancrer de nouvelles habitudes, créer des habitudes pour que ton cerveau assimile que c'est pas un effort que tu fais mais que c'est normal. Et au plus ton cerveau trouvera ça normal, au moins tu auras l'impression de devoir te motiver et donc d'avoir de perte de motivation. Par exemple, pour vous donner un exemple concret pour que ça vous parle, bah tu dois réviser ton bac, tu sais que on est en septembre, t'as 1 an pour réviser ton bac, tu sais que t'es vraiment une merde en maths et tout. Plutôt que de te dire je dois réviser 20 heures par semaine machin, tu te dis juste ok alors moi dans ma journée je vais en cours, le soir je rentre, je regarde un épisode de machin, après mon épisode je fais 30 minutes de maths, après ça je fais 30 minutes d'abdos, après ça je vais voir mes potes, après ça machin. Tu te fais une espèce d'emploi du temps où tu arrives à caler ça mais de manière équilibré, sans trop en faire, juste pour que ce soit un rituel de plus à ta journée, comme aller te laver les dents, faire pipi, enfin ce genre de truc, presque un besoin tu vois. Et le dernier conseil que je vais vous donner qui pour moi est le plus important, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de se canaliser et de faire attention à ce qu'il y a là-dedans et à ce qu'il y a là-dedans. C'est hyper important, ça semble encore une fois très bateau. Sachez que si, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça ne va pas là-dedans et si ça ne va pas là-dedans, ça n'ira nulle part. Votre motivation, vous pouvez la chercher très longtemps, elle ne sera jamais là, ou alors elle sera toujours très nocive, très malsaine. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de ça dans votre vie, donc prenez les mesures pour aller bien. Mangez correctement, buvez de l'eau, reposez-vous, dormez, faites un peu de sport, bref, les basiques pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc c'est hyper important pour être motivé, pour avoir un bon mood, pour avoir envie de faire les choses, pour se donner, etc. Il faut pouvoir le faire, et pour pouvoir le faire, il faut être dans de bonnes conditions physiques, psychologiques, tout ce que tu veux. Donc ça c'est hyper important. Ne dites jamais que vous allez atteindre vos objectifs au détriment de votre santé, ne vous dites jamais ça, s'il vous plaît, préservez-vous, c'est genre le truc le plus important au monde. Vous arriverez jamais à être heureux pleinement si vous ne vous prenez pas en compte en tant que personne, c'est hyper important. Voilà, donc c'était tout pour mes 10 astuces pour garder la motivation et atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Si vous avez envie de réagir, si vous avez des astuces que j'ai pas évoquées, je suis hyper preneuse à titre perso et aussi pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Je vous laisse parce que j'ai encore des tonnes de vidéos à filmer, à monter pour cette semaine de challenge pour la rentrée. Je vous invite à vous abonner encore une fois si vous ne l'avez pas fait en cliquant quelque part par là, c'est gratuit, activez la cloche, ça vous permettra de voir dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram où on peut parler plus longuement, ça m'intéresse de ouf de discuter avec vous sur ces sujets ou sur tous les sujets, donc n'hésitez vraiment pas à venir m'écrire, je réponds à tout le monde. Bon, le délai n'est pas garanti mais je réponds à tout le monde. Je vous laisse et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.